Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal veut donner un nouveau visage à son secteur judiciaire. Les assises nationales de la justice ont débouché sur une dizaine de recommandations comme la mise en place d'une cour constitutionnelle, la limitation du pouvoir des procureurs ou encore la digitalisation des prestations judiciaires. Le prix du pain augmente de 300% en Égypte. Il est passé de 5 à 20 piastres le 1er juin dernier dans un contexte où le taux d'inflation connaît des pics sans précédent. Et célébration de la culture Massa au Cameroun, le festival biennal de danse traditionnelle Noulda met en vitrine les us et coutumes du peuple Domo dans l'extrême nord du pays. Un patrimoine culturel national à découvrir dans ce 12-15. Mais tout d'abord, un aperçu des recommandations des Assises nationales de la justice au Sénégal. Une dizaine de mesures phares émergent des concertations nationales qui se sont refermées le 4 juin. Les 300 participants à ce rendez-vous appellent à une rupture franche avec le système judiciaire actuel hérité de la colonisation. Les contributions diverses préconisent la mise en place d'une cour constitutionnelle, la révision du code pénal et du code de la famille ou encore la construction de nouvelles prisons. Tirons les premières conclusions de ces assises avec Cheikh Omar Kamara. Au Sénégal, les lampions se sont éteints mardi 4 juin 2024 sur les assises nationales de la justice. Au terme de ces travaux, les participants recommandent une dizaine de mesures phares. Ces travaux de la commission en charge de la réforme du système judiciaire ont donné lieu à un large consensus sur la nécessité, par exemple, de réduire les pouvoirs et prérogatives du parquet, la mise en place d'une juridiction des libertés, a assuré la commission scientifique et de synthèse. Il est demandé la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. Pourquoi ? Parce que le procureur de la République, dans notre tradition, dans nos façons de faire, a beaucoup de pouvoirs et par moments des pouvoirs qui sont même illégaux. Je pense ici à la pratique du retour de parquet dont on a usé et abusé ces dernières années. Donc, le juge des libertés et de la détention est un juge qui pourrait participer à mieux préserver, à mieux défendre la liberté et à mieux surveiller les lieux de détention. Fortement décrié lors de la présidentielle de mars 2024, le statut du Conseil constitutionnel a été diagnostiqué, les assises nationales ayant proposé la suppression de ce dernier en instituant une cour constitutionnelle. Les Sénégalais placent beaucoup d'attentes dans le Conseil constitutionnel. L'avis général qui est ressorti de nos travaux, c'est de proposer le passage d'un Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement de dénomination. Il s'agit d'un changement substantiel, c'est-à-dire dans les modes de saisine et les possibilités de saisine du Conseil constitutionnel. Ce qui est proposé, c'est qu'on ouvre le Conseil constitutionnel. Qu'on l'ouvre pas seulement à des magistrats, à des professeurs d'université, à des avocats et à des anciens hauts fonctionnaires, mais à d'autres universitaires, des autres sciences sociales, des anthropologues, des historiens, etc. Mais la recommandation fondamentale également, c'est qu'on arrête de faire du Conseil constitutionnel une maison de retraite. Toutefois, les acteurs ont surtout été confrontés à des questions sur la présence du président de la République au Conseil supérieur de la magistrature. Un consensus n'a pas pu être trouvé. Le rapport sera transmis au chef de l'État le 11 juin avant d'être présenté à l'Assemblée nationale. Et dans l'actualité, Dubaï reçoit les acteurs clés du secteur pétrolier en Afrique. Les journées pétrole se poursuivent ce jeudi autour de l'impact du contrat de partage de production d'hydrocarbures sur les économies nationales. Une dizaine de pays d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest et de l'océan Indien y participent pour une meilleure négociation et gestion des contrats pétroliers. Retrouvons sur place à Dubaï notre envoyé spécial Fatma Niang.
La deuxième édition des Journées Pétrole ouvre ses portes ce 5 juin 2024 et se tient jusqu'au 8 juin 2024 à Dubaï. Conçue dans l'optique de favoriser l'émergence de bonnes pratiques et la formulation de solutions appropriées à la gestion des contrats de partage de production CPP, les Journées Pétrole se veulent une plateforme de référence pour les acteurs africains de l'industrie des hydrocarbures. Nous avons observé dans le cadre de nos missions plusieurs aspects sur lesquels il serait avisé d'avoir une attention plus soutenue pour le bénéfice de nos États. Parmi eux, la non-systématisation des contrôles, une gestion et une collecte des données souvent non optimales, la présence de certaines dispositions peu claires dans les contrats pouvant laisser place à l'interprétation. Ces éléments préjudiciables sur le plan technique, économique, sociaux et environnementaux ont inspiré l'initiative des Journées Pétrole. Organisée par la société africaine 3M Partenaires et Conseils, l'événement s'articule cette année autour de l'impact du contrat de partage de production sur les économies nationales. Les discussions mettront en exergue les bénéfices potentiels que ce type de contrat lié à l'exploitation des hydrocarbures peut apporter aux finances publiques, au développement économique et social, ainsi qu'à l'aménagement du territoire en fonction des négociations préalablement menées. Durant 3 jours, nous développerons 6 sous-thèmes rattachés au thème central, notamment le contenu local, les revenus pétroliers et les finances publiques, la propriété des biens et le contrôle, l'impact environnemental et social, le transfert de technologies, emploi et formation, et enfin le développement économique diversifié et les investissements. La négociation et la gestion efficace de ces contrats demeurent essentielles pour maximiser les avantages convenus et garantir les intérêts des États africains. 105 participants représentant 14 administrations et issus de 7 pays, dont le Gabon, le Tchad, la Côte d'Ivoire, les Comores, la République du Congo, le Niger et le Sénégal, prennent part à cette rencontre. Fatma Niang, envoyé spécial aux Journées Pétrole depuis Dubaï pour Africa 24. Et cette hausse de 300% sur le prix du pain en Égypte, le gouvernement a été contraint de revoir à la hausse le prix de cette denrée malgré un taux d'inflation déjà élevé. Le pain sera désormais vendu à 20 piastres pour les 70 millions d'Égyptiens qui en consomment au quotidien, soit plus de 2/3 de la population. Le gouvernement espère ainsi réduire son déficit budgétaire face à une dette colossale. Un sujet de Sarah Yemele commenté par Edith Lamné. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, a augmenté le prix de son pain subventionné de 5 à 20 piastres, soit une hausse de 300% depuis le 1er juin 2024. Cette décision retardée depuis des années intervient dans un contexte où le gouvernement tente de réduire son déficit budgétaire. Le pain est un élément essentiel du régime alimentaire égyptien. Une personne achète en moyenne par jour 5 pains subventionnés. Les subventions pour le pain représentent un coût énorme pour le gouvernement. Une partie de cette somme sera désormais réaffectée au financement des services de santé, d'éducation et d'électricité. Pendant 30 ans, le prix du pain est resté le même. Si l'on considère les taux d'inflation mondiaux au cours des 10 dernières années, on se rend compte que le prix du pain aurait dû augmenter il y a longtemps. L'effondrement de la monnaie et l'inflation galopante ont augmenté pour le gouvernement le coût d'achat du blé à l'étranger. Plus de 70 millions d'Égyptiens bénéficient du programme de subvention du gouvernement. Le coût des services de boulangerie s'élève à environ 2,5 milliards de dollars par an. La hausse des prix devrait permettre au gouvernement d'économiser environ 300 millions de dollars selon les experts. La part des citoyens est toujours fixée à 5 pains par jour. Quant au pain que nous produisons pour le marché libre, son prix n'a pas changé. Il est toujours de 1,5 livre pour un pain de 80 grammes. Selon le ministère des Finances, 125 milliards de livres égyptiens, soit 2,66 milliards de dollars de subventions ont été alloués au pain dans le budget d'État 2024-2025. La nouvelle augmentation de prix représente 16% du coût de fabrication du pain qui est passé de 115 piastres en 2023 à 125 piastres
en 2024, selon le ministre de l'Approvisionnement Ali Mousseli. Le Cameroun va recevoir 119 milliards de dollars supplémentaires du Fonds monétaire international. Le FMI vient d'approuver le décaissement de cette somme sous réserve de validation par le conseil d'administration dans les semaines à venir. L'enveloppe annoncée est constituée de 73 milliards de dollars au titre de la 6e revue du programme de facilité élargie de crédit et du mécanisme élargi de crédit. Un supplément de 45 millions de dollars est destiné à renforcer la résilience du Cameroun face au changement climatique. Pauline Minka nous explique. Le Fonds monétaire international FMI et l'État du Cameroun ont signé un accord d'un montant global de 119 millions de dollars dans le cadre de la première revue de l'accord au titre de la Facilité pour la résilience et la durabilité FRD, ainsi que les 6e revues du programme appuyé par la Facilité élargie du crédit FEC et le mécanisme élargi de crédit MEDC. L'accord qui sera soumis à la validation du conseil d'administration du FMI au cours de ce mois permettra le décaissement de 73 millions de dollars pour le programme appuyé par la FEC et le MEDC et de 45,6 millions de dollars au titre de la FRD. Le nouvel accord signé ou confirmé avec le Fonds monétaire, ce serait le 6e dans la même foulée. Lorsque cet accord concerne les facilités élargies de crédit, lorsque ça concerne les mécanismes d'accès au crédit, ça veut dire que ça touche la capacité de la liquidité de l'État et ça permet donc d'élargir la capacité des ménages à s'endetter. Selon l'institution, le redressement de l'économie camerounaise après la crise liée à la pandémie de Covid-2019 s'est poursuivi en 2023 et sa croissance globale a été de 3,3%. Cette croissance inférieure au taux de 3,6% enregistré en 2022 est imputable à une combinaison de facteurs externes et internes, notamment des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'énergie, a souligné l'organe. L'inflation a diminué, passant de 7,3% en fin 2022 à 5,9% en fin 2023. Pour l'année 2024, la croissance économique de ce pays d'Afrique centrale devrait atteindre environ 4% et l'inflation diminuera progressivement compte tenu de la baisse des effets de la deuxième augmentation des prix à la pompe au début de 2024. Mais ça ne résout pas encore les problèmes fondamentaux de pauvreté. La pauvreté qui est due au coût élevé de la vie, au renchérissement des ingrédients de la production, doit continuer à permettre à ce que les entreprises aient accès au crédit, mais aussi que les privés aient une capacité à satisfaire le crédit. Concernant le programme FRD approuvé en janvier 2024, l'État a amorcé des mesures visant à accroître la résilience du Cameroun face au changement climatique. Aussi, au terme de cet accord de 18 mois, le pays devrait percevoir des ressources en DTS équivalent à 180 millions de dollars destinés à renforcer la lutte contre le changement climatique. Et restons au Cameroun pour célébrer le patrimoine culturel des Massa. Le festival biennal de danse traditionnelle Noulda s'est déroulé à Domo, dans l'extrême nord du pays. Le rendez-vous mettait en vitrine la religion et le patrimoine socio-culturel des Massa en présence d'une forte communauté du Tchad voisin. Découverte des us et coutumes d'un peuple pluriel dans ce reportage de Joseph Moifo. Les fils et filles Massa de Domo, dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun, pérennisent leur patrimoine culturel à travers le festival biennal de danse traditionnelle Noulda. Nous avons vu là une jeunesse enthousiaste, des plus petits jusqu'aux adultes qui sont véritablement ancrés dans leur culture. Et c'est en étant ancrés dans sa culture qu'on n'aime donc sa patrie, et c'est pourquoi le patriotisme commence dans la famille, dans la cellule familiale, dans la communauté. L'ambition recherchée par les organisateurs des danses traditionnelles Noulda est celle de montrer et de faire découvrir ou redécouvrir aux yeux du monde les éléments de la culture Massa de Domo et également rapprocher les fils et filles de Domo pour l'idéal commun, celui de l'unité. Comme vous le constatez, le brassage de ce peuple fait en sorte que les rencontres non seulement créent des activités, mais également ça crée l'amour. C'est pourquoi le thème de cette année, culture, développement et le vivre ensemble. Et parce que la culture reste primordiale dans le développement des peuples, célébrer la culture Massa, c'est aussi célébrer la paix et la coexistence pacifique avec les autres peuples d'ailleurs. La présence de la communauté tchadienne à ces festivités témoigne de cette fraternité et de cette coexistence.
Cette fête nous interpelle. Nous qui avons nos origines ici, nous pensons que la fête là c'est pour nous aussi. Il fallait à tout prix qu'on vienne partager le sentiment de joie avec nos parents. Aujourd'hui, grâce au réveil des Moul Masta par les chefs des cantons de Huina et de Guéré, l'homme Massa peut savourer fièrement sa culture à travers les danses traditionnelles qui méritent d'être protégées et valorisées. Cette suspension pour dopage de l'athlète kényan Ronex Kipruto, le détenteur du record du monde du 10 km sur route, écope d'une suspension sur 6 ans après des anomalies détectées sur son passeport biologique. L'Athletics Integrity Unit annule tous les résultats de Kipruto à compter du 2 septembre 2018, y compris son record du monde de 10 km établi en 2020 et sa médaille de bronze au championnat du monde de 2019. Un coup dur pour l'athlétisme kényan déjà secoué par de nombreux scandales de dopage et d'irrégularités détectées sur les passeports biologiques ces dernières années. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'information sur Africa 24.